a 3 semaines, cette mini-série de la lettre aux Hébreux débutait par la célèbre définition de la foi qui est donnée en Hébreux 11 au verset 1. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le chapitre 11 expose la vie de foi de nos prédécesseurs dans cette histoire d'amour de Dieu avec nous, son peuple. Et ça a servi de texte pour les sermons des 2 premiers dimanches sur la série de sermons. La semaine dernière, on a visité la splendeur de la cité céleste de Dieu et c'était comparé à la révélation plutôt terrifiante de Dieu qui était descendu sur le mont Sinaï. Le texte d'aujourd'hui, donc au chapitre 13, les versets 1 à 8 et 15 à 16, merci pour la lecture, ça nous exhorte à démontrer le style de vie de foi d'un disciple. Sur cette terre, nous, les chrétiens, on est souvent et maintenant et constamment en perfectionnement. C'est grâce à l'Esprit de notre Maître Jésus qui vit en nous. Et ça implique que notre vie présente certaines caractéristiques qui sont déterminantes et que nous allons voir un petit peu plus loin. Donc, c'est parce que la tentation, la léthargie et toutes sortes d'autres facteurs s'attendent à priver, nous, les chrétiens, de ces caractéristiques. Donc, le dernier chapitre, le chapitre 13, contient ces instructions diverses pour nous encourager, pour encourager notre persévérance dans la vie chrétienne. En parcourant ce passage, on veut se rappeler de 2 choses. La première, qui est Dieu? Et c'est la plus importante en cette personne qu'est Jésus-Christ. Il est immuable dans sa grâce et son amour salvateur. Le Seigneur est notre secours, fidèle et présent en toutes circonstances et nous permet d'être satisfaits et en paix dans les moments difficiles. La deuxième chose à retenir, c'est que notre vie est censée être une réponse de reconnaissance et de louange pour tout ce que Dieu a fait en nous, en Jésus-Christ. L'auteur de la lettre, donc adressée aux Hébreux, décrit certaines manières qui sont spécifiques d'agir pour nous chrétiens qui sommes en Jésus et que nous manifestons dans ce monde. Ces manières reflètent la vie, la personne de Jésus-Christ et ça, c'est pour la gloire de Dieu. Souvent, on peut réaliser que nos actions, nos paroles, ça ne reflète pas fidèlement notre Seigneur Jésus, qu'on ne prête pas suffisamment attention à l'impact, à l'influence de nos choix et de notre façon de vivre sur notre entourage. Mais en tant que disciples du Christ, on est appelé à le refléter, ce Seigneur Jésus-Christ, auprès de ceux qui nous entourent, soit par nos simples gestes de la vie quotidienne, par notre travail, par nos loisirs, notre repos aussi et nos interactions les uns avec les autres. Donc, les passages d'aujourd'hui sont en réalité, c'est une description de ce à quoi ressemble une vie qui est de plus en plus transformée par cette obéissance fidèle à Christ. Lorsqu'on fait confiance à Jésus, qu'on lui permet de vivre sa vie en nous, à travers nous, par son Saint-Esprit. Donc, voici de quoi ça a l'air. Voici les fruits que nous portons. En lisant ce passage dans la prière aussi, en nous ouvrant l'esprit, en lui permettant de nous convaincre et d'opérer son œuvre de transformation en nous, dans nos cœurs, nos esprits, nos vies. Ce passage d'Hébreux 13, et avec ce qu'il contient, ça devient un moyen par lequel Dieu opère sa guérison et sa transformation dans notre vie. Par son esprit, il nous donne des nouvelles motivations, de nouveaux objectifs et aussi de nouveaux désirs. Il nous accorde sa puissance et sa présence qui nous apporte sa force et du renouveau. Prions avant de débuter, d'entrer dans ces versets. Père, par ton esprit, ouvre-nous à ce que tu veux nous dire dans ce passage. Permets-nous d'entendre tes paroles. Et à travers ces versets, accorde-nous de changer en profondeur, avec une foi de plus en plus profonde et forte. Tourne nos cœurs et nos esprits vers toi et que ton esprit nous transforme par la foi au nom de Jésus. Amen. Donc, comme je le disais plus tôt, voici 3 caractéristiques démontrées par ceux qui appartiennent à Christ. Ceux qui appartiennent à Christ aiment les autres. Ceux qui appartiennent à Christ sont réceptifs aux dirigeants de l'Église.
Ceux qui appartiennent à Christ sont dévoués à l'adoration. Allons avec le premier point, ceux qui appartiennent à Christ, qui aiment les autres, et relisons les versets 1 à 3. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont sans le savoir logé des anges. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez prisonniers avec eux, et de ceux qui sont maltraités, comme si vous étiez dans leur corps. Persévérer dans l'amour fraternel, on va aller voir un petit peu sur ce point. Le Fils de Dieu s'est révélé être notre frère. C'est quelque chose. Nous devons nous aimer les uns les autres comme lui-même, notre frère aîné, nous a aimés. Il nous a montré son amour en nous rejoignant dans nos ténèbres et en nous amenant à la lumière de Dieu dans son royaume inébranlable. On suppose que les Hébreux avaient cet amour les uns pour les autres, bien qu'ils aient sans doute été rejetés par leurs amis du fait qu'ils avaient accepté Jésus, qu'ils avaient maintenant une foi nouvelle en Jésus, comme ça peut arriver aussi à certains d'entre nous dans les familles. Ce véritable amour fraternel, ça subsistait parmi ceux qui croyaient en Christ. Et ça s'est manifesté d'une manière vraiment très éminente lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Lorsqu'ils ont mis tout en commun et ont vendu leurs biens pour constituer un fonds commun de subsistance pour les frères. C'est quelque chose qu'ils ont fait. Cet esprit du christianisme, c'est un esprit d'amour et la foi est agissante par l'amour. Cet amour fraternel, ça risquait de se perdre cependant en période de persécution, ce qu'ils traversaient, alors ce qui était le plus nécessaire. Il risquait aussi d'être perdu par les disputes. Il y en avait qui régnaient entre eux, et ça concernait le fait qu'ils devaient respecter encore les cérémonies de la loi mosaïque. Ces disputes religieuses, ça entraîne trop souvent le refroidissement de l'affection entre les frères et sœurs. Il faut s'en prémunir, bien-aimés, et utiliser tous les moyens qui sont appropriés pour préserver cet amour fraternel. Les chrétiens devraient toujours s'aimer et vivre comme des frères, je ne vous en prends rien. Et plus l'affection pour notre Père va grandir, plus notre amour les uns pour les autres va grandir pour lui et en lui. Cette communion la plus profonde, ça va plus loin que les frontières physiques. Ça se trouve dans la vie, dans l'amour que nous partageons les uns les autres et avec les autres croyants. Maintenant, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont sans le savoir logé des anges. L'amour pour notre famille spirituelle, ça s'exprime par cette hospitalité, en l'occurrence, accueillir des étrangers. C'était essentiel aussi dans l'Église primitive, donc, parce qu'il y avait la persécution, ça chassait de nombreux croyants de chez eux, et il y en avait un bon nombre qui n'avaient pas vraiment les moyens de loger à l'auberge. Comme les églises se réunissaient dans les maisons, c'était naturel pour un visiteur de simplement séjourner dans cette famille d'accueil. Donc, en accueillant des étrangers, certains ont sans le savoir accueilli des anges, comme on sait qu'Abraham, le père des croyants, l'a fait. Vous et moi, on ne recevra peut-être pas des anges, mais ça pourrait se révéler être un messager de bénédiction de Dieu, parce que le mot ange, ça signifie littéralement messager. Notre Père céleste, quand on y pense, il a partagé sa table avec nous. Il nous a fait une place à chacun de nous, en Jésus, notre Seigneur. Donc, notre hospitalité envers autrui, ça reflète celle de Dieu. Souvenez-nous qu'en faisant preuve d'hospitalité envers autrui, nous faisons preuve d'hospitalité envers Jésus. On peut lire, par exemple, les versets 34 à 40 dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 23, où c'est tellement bien expliqué. « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, vous recevez en héritage ce royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. »
Mais si on s'arrête là, ça peut paraître tout à fait logique. Les justes sont récompensés par leurs bonnes œuvres. Ils ont vu que Jésus avait faim, soif et ils sont venus à son secours. Mais non, la vérité, c'est qu'ils ne savaient pas que c'était Jésus. Ils ont demandé, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus vers toi? » Le roi leur répondra, en vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais en réalité, quand on y pense, on est tous des étrangers sur une terre parce qu'elle ne nous appartient pas. C'est ce qui, en fin de compte, appartient seul à Dieu. Donc, la lettre aux Hébreux nous rappelle que ceux qui ont été baptisés dans la mort, la résurrection du Christ, doivent reconnaître avec gratitude cette faveur constante que Dieu fait envers nous, nous qui sommes des étrangers qu'il a accueillis en tant que ses enfants bien-aimés de retour à la maison. Verset 3, « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers avec eux et de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez dans leur corps. » L'auteur rappelle à ses destinataires à faire preuve d'empathie à leur égard, peut-être par désir de cultiver l'hospitalité à l'égard des personnes incarcérées aussi en particulier. Généralement, ils ne pouvaient pas survivre sans le soutien d'une personne à l'extérieur. Ils étaient à peine nourris, voire pas du tout. Et les détenus étaient soumis vraiment à des conditions difficiles, presque pas de lumière, donc ça entraînait souvent la cécité ou d'autres déficiences visuelles très graves. Et aussi des entraves qui les maintenaient dans la même position pendant longtemps, qui ne pouvaient plus marcher presque en se levant. Nous-mêmes qui avons cette liberté, devons sympathiser avec ceux qui sont prisonniers, prier pour eux, ceux qui sont enchaînés, comme si on était liés avec eux par une même chaîne. On doit porter les souffrances de nos frères. Jésus lui-même a été retenu prisonnier par ceux qui auraient dû le traiter avec honneur et avec respect. Certains sont emprisonnés à cause de lui ou injustement, comme lui, Jésus. Et nous ne voulons pas oublier ceux qui sont retenus captifs. Jésus est venu libérer les captifs et nous aussi, nous voulons nous souvenir et agir pour ceux qui ont besoin d'être libérés à cause de lui. Vous avez à l'écran ici la carte de l'Index mondial de persécution des chrétiens en 2025. Donc, ce sont des gens pour qui nous avons besoin de prier et d'avoir l'empathie pour ce qu'ils peuvent vivre. Si on écoute les nouvelles, on voit qu'ils sont prisonniers. Beaucoup de nos frères et sœurs chrétiens sont persécutés et j'en profite pour remercier nos frères et sœurs anglophones Reality Church pour le ministère de prière que le Seigneur leur a inspiré. Donc, à chaque semaine, je pense, ils ont un appel pour prier pour l'Église persécutée. Ils sont des participants de cette grande œuvre d'intercession et de libération des captifs. Et je dis, Dieu soit loué pour ce ministère qu'il leur a confié. L'auteur de la lettre aux Hébreux donc continue après avec un nouveau sujet. Parmi ces caractéristiques de ceux qui appartiennent à Christ et qui aiment les autres. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Notre vision du monde concernant les relations dans le mariage, ça doit être fondé premièrement sur la personne de Jésus-Christ. Par son incarnation, le Fils de Dieu, il s'est uni à nous, l'humanité, en nous unissant à lui. Il est devenu un avec nous. Vraiment, ça, c'est quelque chose de grand, afin que nous puissions être parfaitement un avec lui un jour. C'est un lien qui ne se rompra jamais, puisqu'il est l'époux fidèle pour l'éternité. Quand on honore le mariage, nous honorons Christ. C'est pourquoi dans le mariage en Christ, on va choisir d'estimer l'autre plus que nous-mêmes et on va désirer pour lui ou pour elle une progression, une transformation en Jésus jusqu'au jour de la résurrection. On a cette espérance. Cet appel à la pureté du lit conjugal, ça suggère qu'il y a une vigilance dans les relations entre les époux.
Dans une société patriarcale comme celle du temps des Hébreux, exhorter tous à honorer le lit conjugal et pas seulement réglementer la sexualité de la femme, c'était une déclaration pour le moins très audacieuse, car ça l'est aussi de nos jours et dans plusieurs contextes, et on pourrait en discourir en long et en large, mais gardons plutôt à l'esprit ce grand miracle de notre union en Christ et trouvons notre espérance, trouvons notre motivation à la pureté et à la fidélité dans la sienne envers nous. Et ça nous amène à ce que l'auteur nous explique ensuite, comment vivre dans le contentement, les versets 5 et 6. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? » Les croyants aiment les gens bien plus que les biens matériels. Bien sûr, dans les moments difficiles, parfois on peut remettre en question cet engagement. Lorsqu'on peut être dépouillé de nos biens, on peut devenir avide, envieux de ceux qui ont plus. Que Dieu nous en protège. L'amour de l'argent, c'est une forme fondamentale de convoitise. Mais ceux qui vivent par la foi en Jésus apprennent à être contents de ce qu'ils donnent. Prenez garde, a dit Jésus. Gardez-vous de toute espèce de cupidité. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Luc 12 au verset 15. En Jésus, nous avons tout ce que nous avons besoin. Les biens matériels peuvent se détériorer, être volés, mais Jésus ne nous abandonnera jamais. C'était une source de grande paix pour les premiers chrétiens qui traversaient des temps difficiles. Et les hommes pouvaient bien prendre leurs biens, mais Dieu répondrait à leurs besoins. Lorsque nous sommes dans le besoin, nous pensons souvent immédiatement à toutes sortes d'options qui s'offrent à nous. Nous demandons comment on va s'en sortir avec les moyens du bord. L'argent que nous avons, celui qui nous manque, peut devenir notre priorité. Mais grâce à Dieu, l'auteur de la lettre nous rappelle plutôt de nous concentrer sur la personne de Dieu, pour nous en Jésus-Christ. Le Seigneur est mon secours, que cette pensée soit pour nous une protection, écrit-il, et pour cette raison, nous n'avons aucune raison d'avoir peur. Comme on l'a déjà dit, Dieu désire que nous vivions fidèlement avec les autres et que nous ne leur causions aucun tort. L'amour de l'argent peut nous conduire à priver ceux qui nous entourent de l'essentiel et à les opprimer pour en accumuler toujours plus. Car on le sait, la chair n'en a jamais assez. N'oublions pas que Jésus a souvent enseigné sur la richesse et la cupidité et en comparaison, plus encore que sur les questions sexuelles. Passons maintenant à une deuxième caractéristique démontrée par ceux qui appartiennent à Christ. Ceux qui appartiennent à Christ sont réceptifs aux dirigeants de l'Église. L'auteur de la lettre se tourne maintenant vers une nouvelle direction au verset 7. « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. » En nous souvenant de tous ceux qui ont parcouru ce chemin avant nous, on est encouragé et ça nous aide à rester sur la bonne voie. Le mot « se souvenir » peut suggérer que les dirigeants mentionnés dans la lettre n'étaient plus parmi eux, mais morts ou vivants, on peut rendre hommage à nos dirigeants spirituels pour leur travail fidèle. Ces dirigeants avaient probablement conduit les lecteurs à Christ en leur donnant l'Évangile, la parole de Dieu, et les avaient menés devant eux une vie de foi exemplaire qui sont encouragés à imiter, car elle les conduit à Jésus, l'homme immuable, l'homme fidèle, toujours présent pour les aider. Oui, souvenons-nous, leur prédication, leurs prières, leurs conseils privés, leur exemple, peut-être leurs pleurs avec nous, peut-être leurs mots d'encouragement. Bien que certains de leurs ministres soient morts ou peut-être même mourants, le grand chef de l'Église, il vit et il demeure toujours le même. Les chrétiens doivent donc être fermes et immuables à l'image du Christ et souvenir que le Christ est toujours vivant pour observer et récompenser leur adhésion fidèle à ses vérités.
Le Christ est le même qu'à l'époque de l'Ancien Testament, le même qu'à l'époque de l'Évangile, et il le sera pour son peuple à jamais. L'Évangile de Jésus-Christ n'est pas altéré par nos circonstances, ni par notre culture, ni même notre réaction à la bonne nouvelle. L'Évangile de Jésus-Christ transforme des vies. Soyons reconnaissants pour tous ces croyants matures qui nous ont influencés, qui nous ont guidés dans notre cheminement spirituel. Au verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ça signifie qu'il est constant. On peut compter sur lui, il est fidèle, toujours fidèle. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour nous, car Jésus, pleinement Dieu, pleinement humain et bien vivant, il est avec nous. On peut compter sur lui en tout temps, à tout moment, en tout lieu, en toutes circonstances. Est-ce qu'on dit Amen à ça? Amen, oui. Nous pouvons compter sur lui faire confiance pour jamais nous abandonner. Et par la grâce de Dieu, en nous appuyant sur Jésus, sur la puissance du Saint-Esprit, on reçoit cette confiance au Père à travers notre relation par le Fils. Passons maintenant à la troisième caractéristique qui est visible dans la vie de ceux qui appartiennent à Jésus. Ils sont réceptifs. Ils sont dévoués à l'adoration. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui reconnaissent publiquement qu'ils lui appartenaient. Les paroles de louange qui sortent de nos lèvres, comme on en a eu tout à l'heure à travers ces beaux chants, ça vient du cœur. C'est comme des beaux fruits qui sont déposés sur l'autel. Et combien c'est important pour nous tous les saints de rendre grâce à Dieu. En contemplant le Christ et sa réponse au Père dans l'Esprit, on peut comprendre comment nous devons vivre en reflétant cette gloire, cette bonté de Dieu. Et en considérant aussi l'amour de la Trinité qui s'est exprimé dans l'incarnation, dans la mort, la résurrection et l'ascension, on reçoit des indications claires sur la manière de vivre dans l'obéissance fidèle, dans l'adoration, dans la reconnaissance. En faisant confiance aux perfections de Jésus et à ses intercessions en notre faveur, en laissant son esprit régner dans nos cœurs, dans nos vies, on éprouve de la guérison, de la transformation, du renouveau. On reconnaît publiquement qu'on lui appartient. Notre façon de vivre change, on ressemble de plus en plus à notre Seigneur. Ça devient naturel de lui offrir sans cesse nos louanges. Au verset 16, « Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est dans de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Vivre généreusement, c'est une façon de répondre fidèlement à l'œuvre de l'Esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Nos actions naissent d'un cœur et d'un esprit qui est soumis par amour à la volonté et au dessein de Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement une obéissance, c'est un esprit soumis par amour, rempli de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous. Faire le bien, ça peut recouvrir une multitude de ministères. Donc, partager la nourriture avec les familles, comme on le fait à travers Providence, transporter des personnes à l'église ou ailleurs, partager de l'argent, être un voisin serviable. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui rendent service à leurs voisins. Répandre l'Évangile par nos publications. Intercéder pour les autres en participant au ministère de prière que nous avons dans notre Église. Prendre soin des enfants, les nôtres aussi, ceux que Dieu peut faire entrer dans notre vie. Prendre le temps d'écouter un frère, une sœur, attentivement. Écrire une carte d'appréciation à vos parents. Donc, l'Esprit Saint ne manque pas de nous en inspirer. En veux-tu, en v'là, comme dirait dans l'expression. Donc, pour conclure, on peut résumer au mieux le message de la lettre aux Hébreux, des derniers sermons, en soulignant qu'elle répond à une question. Comment pouvons-nous tenir bon dans tout ce monde qui souffre autour de nous? Quelle question? La réponse, connaître la supériorité de la personne de Jésus-Christ, ce qu'on a vu dans les versets des semaines précédentes. Faire confiance à la supériorité de son sacerdoce. Vivre selon son principe supérieur de foi. Bâtir notre vie sur les choses célestes qui ne sont jamais ébranlées. Aimer les autres.
être réceptif aux dirigeants de l'Église, être dévoué à l'adoration. Frères et sœurs bien-aimés, ayons confiance, avançons, vivons par la foi en Jésus. Et pour terminer notre voyage dans cette belle lettre aux Hébreux, quoi de plus inspirant que ces paroles de bénédiction qui terminent la lettre au verset 20 et 21. Donc, je vous invite tous à ce qu'on les lise d'une même voix, en se les adressant les uns les autres comme une bénédiction parlée avec amour. Que le Dieu de paix, qui par l'alliance éternelle a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de tout bien pour l'accomplissement de sa volonté et qu'il accomplisse en vous ce qui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que Dieu bénisse notre vie de foi à tous.